C'est qui Rube Goldberg? Il était un dessinateur, ingénieur et inventeur qui a vécu aux États-Unis au XXe siècle. Il est surtout connu pour une série de dessins qu'il a dessinés et qui montrent des machines et des appareils complexes, utilisés pour résoudre des problèmes simples. Par exemple, un célèbre dessin montre une serviette auto-opérante, avec une série de leviers, poulies et connexions pour réaliser la tâche simple qui consiste à essuyer la bouche d'une personne. L'appareil est si compliqué qu'il comprend une balance, des horloges, un perroquet et une fusée. Ces appareils sont utilisés pour capturer l'imagination des ingénieurs du monde entier et ont été régulièrement utilisés par les éducateurs comme exemple pour expliquer les principes de physique. On vient juste de terminer nos 2 modules à propos de la cinématique et la dynamique. On était demandé de faire notre propre machine pour ensuite expliquer tous ces phénomènes de physique. Après environ 8 heures de travail ensemble, on a finalement complété notre machine, révolutionnaire et extrêmement utile. Après avoir terminé la machine, il nous a fallu 12 essais pour la faire fonctionner correctement. À chaque échec, nous avons ajusté certains mécanismes pour que celle-ci fonctionne parfaitement. Première partie. Dans la première partie, on a des amplificateurs qui émettent un son très puissant qui fait en sorte qu'une planche de bois tombe sur les ciseaux et les ciseaux coupent un fil. En plus des sons émis puissants, la membrane des amplificateurs tremble, ce qui fait en sorte que la planche tombe. Deuxième partie. Dans la deuxième partie, on a un système de poulies qui fait en sorte qu'un morceau de bois déclenche le mouvement d'une balle de golf et fait en sorte qu'elle roule sur la rampe. Le poids de 200 grammes est assez puissant et fort pour faire en sorte que ça tombe. Troisième partie, c'est une balle de golf qui roule sur une rampe. Dans la quatrième partie, la balle de golf frappe un morceau de bois qui fait en sorte qu'il déclenche le guichet du pistolet et en déclenchant le guichet du pistolet, une flèche se fait tirer et perce le ballon, et le ballon s'éclate. Cinquième partie. Dans la cinquième partie, on voit un poids de 200 grammes qui est attaché auparavant au ballon, tomber sur une guillotine. La guillotine a une lame rasée qui coupe une corde. Dans la sixième partie, on voit la corde qui était coupée déclencher l'arc à flèche, et l'arc à flèche fait en sorte qu'il pousse le camion vert. Septième partie. Dans la septième partie, on voit le camion rouler avec une assez grande vitesse et avec assez de poids pour peser sur un bouton qui lui allume les lumières de Noël. Et maintenant, il va peser sur le bouton et les lumières vont s'allumer. L'une des raisons pour lesquelles Rube Goldberg est utile aux professeurs de physique et d'ingénieurs
et qu'ils affichent plusieurs principes scientifiques essentiels. Ces principes incluent la conservation de l'énergie, la conservation de la quantité de mouvement, la friction de roulement, les 3 lois de Newton, l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle élastique, l'énergie cinétique et plusieurs d'autres. Premièrement, il y a la conservation de la quantité de mouvement. Lorsqu'un objet heurte un autre dans une machine Rube Goldberg, il s'agit d'un exemple de conservation de la quantité de mouvement. La conservation de l'élan dit que l'élan n'est ni créé ni détruit. Il ne fait que passer d'un objet à l'autre. Dans notre machine Rube Goldberg, il est facile de voir cela quand la balle est utilisée dans notre appareil Rube Goldberg, car les roulements se touchent parfaitement et transfèrent l'élan de manière élastique et claire et transparente. Selon la loi de la conservation de l'énergie, l'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Elle ne peut être que transformée d'une forme à une autre ou transférée d'un endroit à l'autre. L'énergie soumise par les écouteurs au début ne se perd pas jusqu'au moment où les lumières sont allumées à la fin de notre machine. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ensuite, c'est la friction de roulement. C'est la force qui résiste au mouvement d'un corps roulant sur une surface. C'est démontré dans notre machine avec la balle qui roule sur le bois, ainsi qu'avec la voiture qui cause la friction avec le plancher. La deuxième loi de Newton mentionne qu'une force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de la masse de cet objet par son accélération. De plus, l'accélération produite et la force résultante ont la même orientation. Avec notre machine, on avait du trouble. La balle avait une assez grande masse et ne peut pas rouler et tirer sur la gâchette de la fusil. Il était impossible de modifier la masse de la balle. Cependant, on a incliné la rampe pour augmenter l'accélération de la balle de golf. Cela donne à la balle une plus grande force pour pouvoir tirer la gâchette. En gros, je dirais que c'est une très bonne expérience puisque on a pu voir tous les aspects qu'on a appris en classe avec des exemples concrets de la vie de tous les jours, de la dynamique jusqu'à la cinématique. Si on devait le refaire encore, peut-être qu'on ferait notre machine un tout petit peu plus lente. Et c'est tout. Merci. Go. Take the weights out. No, it will work. It'll work. I'll just charge it more. Trust me, the weights makes it look good. I knew it wasn't charged enough. Shut up. No.